Les 1/12e, ce n'est pas spécialement une échelle que je collectionne moi principalement. Vous savez que je fais du 1/6e et beaucoup de statues. Mais cette marque Bob Toys m'a fait craquer lorsque j'ai vu le prototype et je me suis dit tiens, une petite ligne de personnages classiques, cartoonesques, humorisques de la sorte de films d'horreur, puisqu'une autre figurine également, je vous en parle tout à l'heure, est en prévision chez Bob Toys. Je me suis dit j'essaye, je veux voir quand même en main à quoi ça ressemble, et puis ça peut également vous intéresser, parce que c'est pas très cher, et vous allez voir que c'est plutôt bien fait. Avant de commencer la vidéo, maintenant ou tout au long de cette vidéo, le petit like qui fait plaisir pour le référencement, abonnez-vous si ce n'est pas encore fait, activez la petite cloche et toutes les notifications. De Crazy Jack, vous avez forcément reconnu Jack Nicholson, Jack Torrance dans le film The Shining. Movie Museum, on a justement Jack qui passe sa tête dans la salle de bain pour aller mettre un coup de hache à sa femme. C'est une figurine totalement folle. Sur le côté, 1/12e. Sur l'arrière, on retrouve justement la figurine, mais je vais vous la faire découvrir avec les différents accessoires. Et on revient encore sur la même chose ici. Movie Museum et pareil en dessous. On est parti pour le contenu, vous allez voir qu'on va rigoler. Allez, contenu de la boîte, je vous montre comment c'est présenté, puis on va aller dans le box parce que c'est quand même très petit. Et donc là, même si je suis très proche de vous, on se touche, eh bien, c'est quand même difficile de vous montrer tous les détails à cette distance. Voilà le contenu. On a donc la petite figurine 1/12e, les différentes mains, la porte de la salle de bain, un deuxième visage, je vous l'explique après, et en taille réelle, on a eh bien, le porte-clés de la chambre 237. Vous vous souvenez de la chambre 237? Ici, il passait des choses un petit peu bizarres. La machine à écrire, forcément. Allez, on va dans le box, je vous montre tout ça. Ce qui est fourni avec cette petite figurine Bob Toys, on est parti. On a, comme je vous ai dit, une plaque eh bien, taille réelle de Overlook, donc le nom de l'hôtel avec l'adresse, Affix Stamp Here, donc OK, et puis Room 237. Ça, c'est top. Franchement, rien que ce petit item-là, j'adore. Avec la figue, on retrouve tout en mini, tout ce qui est Hot Toys divisé par 2. Alors, un petit socle comme celui-ci, avec la petite tige de la même manière qu'une Hot Toys, sauf qu'il n'y aura qu'une seule petite patte par rapport à Hot Toys où il y en a 2. Une machine à écrire, et alors la machine, elle est en métal. Rien n'est articulé, rien ne fonctionne, mais la réalisation, on a bien la marque Adler dessus, on a bien ici les feuilles. Feuilles, je pense même que l'on peut insérer à l'intérieur une petite page qui est juste ici, donc avec l'inscription, je pense qu'on peut la glisser dedans. Je vais regarder s'il y a la petite fente qui est prévue. Ouais, regardez, la petite fente est prévue et on peut donc la mettre à l'intérieur. Ils ont pensé à tout. Ça, c'est top aussi. Deux petites mains, très caricaturées, cartoon aussi. C'est très carré au niveau du design. C'est vraiment pour représenter les dessins. Le cartoonesque, donc des mains de cette manière-là. Et puis, on aura des mains d'expression différentes pour tenir la hache, des mains relaxées et des mains refermées sur la figurine. On a ensuite, juste ici, hop, on y va, deux accessoires. Une hache avec cette partie-là qui est en métal, le reste est en PVC. Donc la fameuse hache forcément avec laquelle il va défoncer la porte qui est ici de la salle de bain. Et ça, vous allez voir que c'est assez funny parce qu'on peut eh bien l'accrocher autour du cou pour faire quelque chose d'assez marrant dans la pose. Je vous montre tout de suite après. Donc la porte de la salle de bain, c'est en PVC, complètement éclataxe. La figurine et un deuxième head sculpt, vous allez rigoler. La figue, eh bien regardez-moi la beauté et le détail de tailoring dessus. On a bien les petites Timberlands qui sont donc ici. Donc les petites chaussures sont magnifiquement réalisées. Petits jeans, les coutures c'est juste de la perfection. La chemise également accurate au film avec la petite ceinture. Et même la veste est complètement folle. On n'a même pas eu ça en 1/6e d'aussi bonne qualité chez les autres fabricants. L'espèce de velours est bien utilisé aussi. C'est complètement dingue. Mais attendez de voir la tête de Jack. Regardez-moi ça. Regardez-moi cette tête de psychopathe cartoonée de Jack Torrance avec le petit regard en coin comme ça. Oh là là, Wendy, 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 Wendy. Les cheveux sculptes parfaits aussi. Wendy. On reconnaît Jack Nicholson dans le rôle de Torrance, mais vraiment, vraiment le regard de psychopathe. J'adore. Franchement, le style cartoon comme ça. Et ils ne se sont pas arrêtés là parce qu'ils ont fait la tête de la Final Cut. Donc vraiment la toute dernière scène où on le retrouve complètement gelé au pied de l'hôtel avec l'amorphe qui a coulé, le givre dans la barbe, les cheveux glacés, tout blanc et également les yeux complètement en train de loucher. Trop fort. Franchement, ils sont trop forts. Allez, on se retrouve tout de suite. Voilà, on se retrouve après vous avoir montré en détail et on va s'avouer quand même que c'est quand même ultra bien fait. Le visage est exceptionnel. Je vous ai montré,
On a rigolé ensemble dans le petit box, mais le petit rictus, le regard de coin, on reconnaît carrément Jack Nicholson et Jack Torrance dans le visage cartoonesque tel quel. Dommage de ne pas avoir ce type de figurine ou un 6e. Je pense que vous auriez été nombreux à les collectionner également. En 12, l'avantage, on peut faire de jolis petits dioramas. La salle de bain, justement, vous pouvez faire ça facilement. Et puis, ben, également, la tarification qui est beaucoup moindre. Bon, on retourne dans le box, les amis. On va aller se faire une ou deux pauses plutôt marrantes avec ce type de figurine. C'est parti. Figurine tournant seule sur elle-même pour vous montrer la petite réalisation de Bob Toys sur ce Jack Torrance du film Shining. Bon, on peut le constater, voilà, hein, comme je vous ai dit, tailoring exceptionnel, charisme du personnage est vraiment bien représenté malgré le cartoonesque du visage. Franchement, je suis complètement fan et j'ai hâte de voir les prochaines licences des classiques du cinéma par ce fabricant parce que c'est vraiment une petite collection qui me fait moi sourire et qui me diversifie de ce que j'ai l'habitude de voir. On accessoirise et on se fait différentes pauses. Première petite pause machiavélique avec la hache dans la main. Petite pause avec la hache tendue et la petite porte qui penche par-dessus. Une des poses les plus marrantes que l'on peut faire avec cette figurine, c'est forcément celle-ci, avec la hache dans la main et puis la porte autour du cou. Avant-dernière pose avec la machine à écrire juste à ses pieds et puis la lettre forcément qu'il écrit en boucle dans ses mains. Petite pose avec la tête alternative complètement glacée et gelée. J'adore, franchement j'adore de ouf. Voilà, on terminera là-dessus. Ça vous montre un petit peu également la possibilité d'articulation sur ces petites figurines. Regardez, j'ai pu plier les jambes. Bon, j'ai essayé de faire au mieux. On peut pas faire vraiment quelque chose de super ultra méga naturel, hein, mais voilà, assis avec les petites mains comme ça et complètement gelé comme la fin du film. Allez les amis, on a un petit peu rigolé sur cette figue. On est parti pour la conclusion. Conclusion les amis, Bob Toys nous réalise là une petite merveille qui sort totalement de ce qu'on a l'habitude de voir et moi je suis ultra fan. La prochaine figurine à sortir chez eux, eh bien c'est Hannibal Lecter, ça va donner quelque chose de ouf. Dans la licence Le Silence des Agneaux, pas Le Seigneur des Anneaux, rien à voir, même si ça se ressemble très très fort. Donc Hannibal Lecter sera en vidéo sur la chaîne parce que j'ai vraiment envie de me faire la collection complète des films d'horreur, movie, muséum, cartoonisé de la sorte. La perfection, il n'y a rien à dire, le tailoring est exceptionnel, les visages cartoonisés, honnêtement, j'y aurais jamais pensé, et là ça match parfaitement. La petite porte autour, les accessoires en métal en plus, la deuxième tête, ça fallait y penser également, complètement glacée de Jack Nicholson pour la fin du film. Sublime, franchement sublime. Les accessoires avec Hannibal Lecter ne sont pas en reste aussi, mais je vous en parle dans la prochaine vidéo. Vous me direz ce que vous en pensez de ces petites figurines-là. Je sais que ça ne plaira pas spécialement à tout le monde, mais est-ce que vous connaissiez ou pas? Et est-ce que du coup, ça vous donnerait peut-être l'envie de vous lancer dans cette petite licence, pas très chère, on est à 80 € la petite figurine, donc il y a moyen de se faire plaisir avec une très très haute qualité. Si elle vous intéresse, je vous la mets dans la description de la vidéo, vous aurez tous les liens, vous pourrez aller vous faire plaisir. Merci à tous de m'avoir suivi pour cette vidéo. C'est le moment, c'est l'instant. Si vous l'avez aimé, le petit like, abonnez-vous, activez la petite cloche et toutes les notifications. Rejoignez les membres soutien si vous voulez voir ces vidéos en avant-première. Vous pouvez m'aider également sur le bouton Super Thanks. Merci. Merci à tous d'avoir passé ces quelques minutes en ma compagnie. C'est là le plus important. C'est le temps que vous avez passé avec moi. J'espère vous avoir régalé et vous avoir diverti. En tout cas, moi, j'ai pris du plaisir à vous faire cette vidéo. Je vais vous dire que c'est tout pour Jack Torrance, que c'est tout pour moi. À très bientôt pour une prochaine vidéo tous les soirs à 19h30. Salut à tous.